Bonjour à vous tous, dans le bon nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu encore une fois ce matin, ce privilège qu'il lui accorde moi, pour capable apporter la parole de Dieu au nom de Jésus. Et ce matin, avant qu'il nous lie un verset, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole ce matin, au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Père, nous rendons-toi grâce. De toi merci. Ce privilège que tu accordes-moi ce matin encore une fois pour capable enseigner ta parole à ton peuple. Papa, tous ensemble nous mettons assis à tes pieds et Seigneur, nous recevoir de l'instruction, de l'enseignement à travers la bouche de ton serviteur. Merci des qui te continue cause avec nous par ton Saint-Esprit ce matin. Et Seigneur, ta parole y éclaire nous. Ta parole, y fortifie nous, ta parole, y encourage nous. Ta parole, Seigneur mon Dieu, n'est pas pour retourner à toi, sans qu'il y fasse son œuvre dans la vie. Papa, nous confesser qu'il nous l'équerre, il y a un bon terrain, et ta parole, la bonne semence. Ta parole, y porte ce fruit en nous, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà mon point vital, ouvrez la Bible avec moi dans Actes des Apôtres, le chapitre 17. Actes des Apôtres, le chapitre 17. On peut lire avec vous le verset 30 et le verset 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ce matin, je vais causer avec vous un sujet qui a une très très grande importance dans toute la Bible, c'est-à-dire la repentance. Au fait, la repentance, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Si nous lisons dans Hébreux, le chapitre 6, je me demande de lire à l'air, nous citons 6 choses, qui nous la vie chrétienne, les besoins être fondés. Premièrement, nous parlons de la repentance des œuvres mortes. Deuxièmement, de la foi en Dieu. Troisièmement, doctrine des baptêmes. Quatrièmement, l'imposition des mains. Cinquièmement, résurrection des morts. Et sixièmement, jugement éternel. Maintenant, moi avec vous, nous disons bien fondé une doctrine de base dans la vie chrétienne. Afin qu'il nous capable d'être une personne qui est inébranlable dans le Seigneur. Quand nous bien connaissons la doctrine de la parole de Dieu, nous bien fondés dans sa doctrine de base là, right? Peu importe qui arrive, peu importe qui vienne contre nous, nous pourrons être fermes dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ nous donne ça l'exemple là dans Matthieu, le chapitre 7. Le Seigneur Jésus dit nous, il montre nous qu'il y a des personnes, chacun peut sur la case. Un finira sur la case lors du sable, et l'autre là, il rentre sur la case lors le roc. Et nous connaissons le roc dans la Bible, il représente la parole de Dieu. Alors cet homme qui finira sur la case lors le roc, la Bible dit non, quand maintenant tous les dés gagnent désolé la case, right? Mais tous les dés maintenant faire face la pluie, tempête, cyclone, divan, right? Mais celui qui finit fouiller profondément et qui bâtit sur la case, lors le roc, la case là, il reste stable, malgré tempête, malgré cyclone, malgré divan, malgré la pluie. Nous aussi de même, quand nous bien fondés en Christ, dans les doctrines de la parole de Dieu, peu importe qu'arrive, nous pourrons être fermes, inébranlables dans le Seigneur. La repentance est tellement importante
qui le prophète Jean-Baptiste, qui centrait ce message, Lola. Qui passe les temps, prêche Lola repentance. C'est vrai, nous apprenons qu'il est aussi enseigne dans la prière, mais ce message central, c'était la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ, il enseigne beaucoup de sujets, lui, mais ce premier message, c'était sur la repentance. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ vous dit, les diamants vini pour appeler ben pécheur à la repentance. Mon vini pour appeler ben pécheur à la repentance. Et dans Luc chapitre 24, qui me tient content de lire avec vous, Luc chapitre 24, le verset 46 et le verset 47, regarde ce qui le Seigneur dit nous ici. Et Jésus leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors que le Seigneur peut dire ici, il dit, vous êtes, le message de la repentance est un message que toutes les nations, bizarres, tendaient. Tout bandimoun, l'onsa la terre là, bizarre, tan, sa, message là. Justement, le verset qui nous fait lire, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, là, il dit, nous, vous êtes, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de repentir, qui fait parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné en le ressuscitant des morts. Alors, sans tenir compte des temps d'ignorance, bon Dieu puis annonce à tous les hommes qu'ils ont besoin de repentir. Tous les hommes ont besoin de repentir. Voilà le message qui, tous les hommes, toutes les femmes qui peuvent vivre sur la terre là, ont besoin d'entendre et pratiquer. La repentance. Dis avec moi, la repentance. Encore une fois, la repentance. Maintenant, quand il est venu tous les hommes, il dit, peu importe ce qu'on a à la peau, peu importe dans quel endroit il est resté, peu importe son rang social, peu importe ce niveau d'éducation, peu importe sa richesse, il a besoin de repentir. Il a besoin de repentir. Qui faire? Ça verset la réponse. Il dit parce qu'il, bon Dieu, il fixé un jour, que là, il pour juge le monde entier par le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tout le monde qui refuse d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme notre sauveur personnel sur la terre, vous êtes pour un jour qui s'appelle le jour du jugement. Tout ça va dire là pour besoin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, faire face au Seigneur Jésus-Christ, comment vous êtes juge. C'est pourquoi la parole de Dieu peut être enseignée aujourd'hui dans tous les coins du monde. Et vous êtes, nous pouvons demander bandimoun pour croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Accepter le Seigneur Jésus-Christ dans toutes les guerres parce qu'il c'est lui le créateur de toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Dieu de toute l'humanité. C'est lui qui nous donne moi la vie, c'est lui qui nous donne où la vie. Alors qu'on doit accepter lui, l'eau la terre comme nous sauveur personnel, nous pas pour bizarre un jour rencontrer lui comme nous juge. Non. Vous autres, laissez-moi dire qui le ciel les remplit avec une personne qui fait une repentie sincèrement durant notre pèlerinage sur la terre.
Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi, il est déjà et dans la vie éternelle. C'est-à-dire, quand nous quittons la terre, nous les corps, bien sûr, ils pourraient retourner la poussière à la terre, mais nous l'esprit, il continue à vivre avec le Seigneur Jésus-Christ dans le paradis de Dieu, dans le ciel là-haut. La repentance y amène à la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, vous avez dit comme ça, sans la nouvelle naissance, nous ne sommes pas capables ni trouver le royaume de Dieu, ni rentrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ disait ça avec Nicodème et avec nous tous aujourd'hui dans Jean chapitre 3. Sans la nouvelle naissance, on pourrait dire, la repentance y amène à la nouvelle naissance, et sans la nouvelle naissance, nous ne sommes pas capables ni trouver le royaume de Dieu, ni rentrer dans le royaume de Dieu. Maintenant, la Bible peut dire aussi, il a grand la joie dans le ciel quand le pécheur se repentit. Chaque fois il y a un pécheur qui est repenti dans la terre, il a grand la joie dans le ciel. Qui faire? Parce que cette personne-là, il peut s'ensimer, il peut se destiner, right? Il ne peut pas le périr en enfer, mais il peut rentrer dans le royaume de Dieu. Right? Il peut vivre éternellement dans le paradis de Dieu. Dans Luc chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 5, le Seigneur peut dire, notre dit tout à l'heure, il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. C'est-à-dire, si des gens ne pas repentis dans la terre, ils aussi se peuvent périr. Maintenant, là, le Seigneur peut faire référence à un Galiléen qui fait une mort quand il peut faire un rite religieux. Pilate fait une tuer il verse the 10 sang avec 10 sacrifices qui se typaient offert. Et c'est ça que le Seigneur Jésus-Christ peut dire. Si l'homme n'est pas repentir, il peut périr de la même façon que ça va là fin périr. Il peut périr en enfer. Mais la repentance fait l'homme vivre éternellement dans le paradis de Dieu. Sans la repentance, il est impossible pour quelqu'un de gagner le salut de son âme. Impossible pour ça quelqu'un-là profite de la présence de Dieu, des bienfaits qui vont Dieu préparer pour lui, ici-bas sur la terre. Impossible pour ça quelqu'un-là, comme on vous fait dire, rentre dans le royaume de Dieu. Pour rappel, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit il descend le premier disciple d'une manière spectaculaire, dans fond un divan violent, la Bible dit, un divan impétueux. Et ça jour-là, tellement il a une grande tapase, qui beaucoup de juifs qui viennent dans Jérusalem pour venir adorer, vous êtes in galopé, in vin guetter, in rassemblé, autour de la chambre haute que ben disciples c'était, et le vini par curiosité, parce que dans une tapase, t'as envie de connaître qui peut passer, qui peut arriver, qui ça tapase là, il y a une tapase inhabituelle, nous pas habiter dans cette tapase là. Alors, on est galopé par curiosité, pour une qui peut passer. Les temps de paix, regarder qui peut passer, conclusion qu'ils ont tirée, de dire ça va un démon là, ça va un disciple là, sûrement de tin bois divin, et de tin sou. Et là, l'apôtre Pierre met-il debout. Il dit non, nous pas sous avec divin. Nous faisons recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Comment Dieu t'y a annoncé à travers le prophète Joël. Beaucoup l'année de cela. Et l'apôtre Pierre, il fait une annonce à sa bande démon qui ne vient par curiosité là, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, après cette prédication, l'apôtre Pierre maintenant, après que les juifs ils entendent la prédication de l'apôtre Pierre,
Right? La Bible dit nous, ça va personne qui ne vient pas en curiosité là. D'autres filles d'autres les cœurs vivement touchés avec la parole de Dieu qui est sortie dans la bouche de l'apôtre Pierre. D'autres convaincus que Jésus est le Fils de Dieu. C'est lui le sauveur du monde. Alors, l'Église dit avec l'apôtre Pierre, oui, nous croyons maintenant que Jésus-Christ, il est même le Messie, il est même le Fils de Dieu. Il est venu pour donner nous le salut. Nous croyons là-dedans. Mais qu'est-ce que nous devons faire maintenant? What next? Réponse de l'apôtre Pierre, voilà comment il était. Voilà que l'apôtre Pierre répond. Il dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Et là, vous êtes pour recevoir le don du Saint-Esprit, vous êtes aussi. Maintenant, moi, vidéo à travers de ce verset-là, convaincu qu'il est le Seigneur Jésus-Christ et le Sauveur du monde, c'est un grand pas qu'il y a une faire de l'avant, mais il n'est pas suffi. Il n'a qu'à vivement touché que Jésus, right, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Messie. Être convaincu de ce que ça fait là, on pourrait dire c'est un grand pas qui a une faire de l'avant, mais il n'est pas suffi. Car quelqu'un là, il a besoin aussi de repentir. Dans un des apôtres, chapitre 11, maintenant, faute de temps, beaucoup demandons, je te l'ai à lire à la maison, verset 1er jusqu'au verset 18. D'accord, un peu plus tard, je te l'ai à lire. Il raconte nous de quelle manière certains disciples paient reproche à l'apôtre Pierre. Mais c'est qu'ils finiront que de païens. Un païen, c'est toutes les autres nations à part la nation juive. Incirconcis. C'est-à-dire, quelqu'un qui en dehors de l'alliance avec bon Dieu. Alors, c'est qui de reproche l'apôtre Pierre, c'est qui les fin rentre contre ben païen, et vous êtes les fin mentir avec eux. Et les fin annoncent l'évangile. L'apôtre Pierre dit eux, raconte eux, qui manière c'est Dieu qui fin demande les faire cela. Right? C'est Dieu qui nous demande de faire cela. Et comme un disciple entend cela, la Bible dit nous de glorifier bon Dieu et de dire Dieu fin accorde la repentance à un païen afin qu'ils soient aussi capables de gagner la vie éternelle. Dieu il accorde la repentance à un païen afin qu'ils soient aussi gagnent la vie éternelle. Maintenant, je me dis que la repentance, c'est pas l'expérience qui est réservée à ben nouvelle personne seulement. Donc, un jour, nous ici, quand nous finissons croire dans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne passe pas la repentance. Mais, dans nous la marche avec Dieu, pour un bon moment, que nous pouvons nous aussi repentir. Alors, le message de la repentance ne s'adresse que à ben nouveau, mais à tout ben chrétien, tous ceux qui croient et qui marchent avec le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3, qui me demande nous lire plus tard, on pourrait dire bien l'Apocalypse chapitre 2 et le chapitre 3. Notre Dieu là, il adresse à cette l'Église. Les sites noms à l'église là, l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée, right? Et la côte de l'église là peut bien faire, le Seigneur il montrait sur l'appréciation envers ces églises. Mais la côte de mal faire, la côte de passe à côté, bon Dieu demande pour repentir. C'est quoi avec l'Église? Dieu demande pour repentir. Right. Maintenant, on peut lire avec eux un autre verset dans un des apôtres, le chapitre 3.
Et vous pouvez lire le verset. Alors là, je me demande d'ouvrir la Bible. Hein? Ouvrir la Bible avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 3. Le verset 19 et le verset 20. Ici, il dit, nous, répentez-vous donc. Alors là, vous trouvez, c'est un commandement, ça. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Seigneur Jésus-Christ. Alors ici, il dit, répentez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent. Maintenant, quand la Bible cause le temps de rafraîchissement, il peut cause les temps de réveil, de restauration. Laisse-moi dire ce matin que la repentance l'y amène à une restauration totale dans la vie d'une personne. On pourrait dire ça. La restauration l'y amène à une restauration dans la vie d'une personne. Maintenant, le mot restauration veut dire nous regagne ce qu'il nous perdit. Le mot restauration veut dire réparer, rétablir, remettre en état, retourner dans son premier état. Maintenant, vous pouvez exemple, peuple de Dieu, si vous constatez qu'on perdit ou la joie, on n'est plus dans même la joie qui vous tenait auparavant, au fin perdit ou zèle pour bon Dieu, au fin, ou même au premier amour, on perdit. Comme c'était le cas pour l'église d'Éphèse. Là, on dit tout, hein, c'est l'église. Et parmi ça, l'église, c'est l'église d'Éphèse. Bon Dieu reproche-lui. Dis-moi, apprécie telles affaires. Mais ce qui moi compte toi, c'est qu'il te fin abandonne ton premier l'amour. Abandonne le premier l'amour veut dire, oui, nous comptons bon Dieu, mais il n'est pas pareil quand nous t'y fait comme lui. Right? Nous, l'amour diminue pour lui. Auparavant, nous t'abandonnons tout, right? Et bon Dieu, t'es dans la première place dans nous les cœurs. Maintenant qu'arrivé, c'est les autres qui passent avant bon Dieu. Dans nous la vie. Et comme si, on vous jette nous dans l'état de rétrograde. Quoi qui nous perd l'église. Mais nous dans l'état de rétrograde. Nous finissons reculer en arrière. Maintenant, on peut demander nous si vous connaissez qui, quelque part, on perd ou zèle, ou l'amour, right, ou la paix, ou la joie, ou dévotion pour le Seigneur, il n'est pas pareil. En fait, il n'y a personne qui plie comme nous-mêmes à part nous-mêmes. Pas besoin d'entendre personne venir dire où ça. Si vous trouvez dans les cœurs qui vous êtes, on abandonne le premier amour, quelque part, au fin diminuer dans le Seigneur, right? Ben vous êtes, ce qui me demande nous, repentis devant la face de Dieu. Quand on trouvait qu'il y a quelque chose pas pétonneront dans la vie, quand on trouvait ou reconnaître qu'il quelque part on perdit ou la paix, on perdit ou la joie, c'est pas sans un pélaire qui vous besoin. C'est pas sans l'église qui vous besoin, ni sans pays. Non. Mais ce qui nous besoin, c'est repentir devant bon Dieu. Et bon Dieu, il pour restaurer la situation. Quand nous repentis, bon Dieu restaure nous. On pourrait dire, quand nous repentis, bon Dieu restaure nous. Vous pourrez tourner dans ce point-là, me penser semaine prochaine, parce que ce matin, pour réussir, termine avec vous le message de la repentance. Alors, semaine prochaine, vous pourrez apporter deuxième partie de ce message de la repentance là, ok? Et vous pouvez un peu plus en détail, là, la repentance y amène toujours une restauration dans la vie.
Alors l'appel de Dieu à son Église, à tout le monde d'abord, moi on trouvait d'aller là. Et aussi à son Église, c'est la repentance. La repentance. Maintenant, avant d'aller plus loin, nous regardons un petit peu ensemble d'après la Bible, que veut dire la repentance? Il se calait, nous vous a repenti, la Bible dit nous vous a repenti, mais pour nous capables de repentir, nous vous comprendre que veut dire la repentance. On peut expliquer d'une manière très simple, parce qu'il me comprend, et là, nouveau qui peut écouter moi, etc. Right? D'une manière très simple. Dans une école ministère, nous rentrons en profondeur dans l'origine d'un mot, en grec, etc. Et d'abord, laisse-moi dire que la repentance, ce n'est pas la pénitence. Laisse-moi dire ce qu'il n'a pas été d'abord. La repentance, ce n'est pas la pénitence. Pénitence, c'est quoi? Pénitence, c'est une souffrance volontaire qu'une personne impose à lui-même après qu'il ait fait une offense montée, après qu'il ait mal fait, right? C'est-à-dire, il punit lui-même par toutes sortes de sacrilèges. Il croit à force, il punit lui-même, il pour gagner le pardon. Mais non, vous écoutez-moi bien. Il ne faut pas bien punir vous-même parce qu'il y en a qui gagnent. Voilà, c'est cette bonne nouvelle qui nous les partage avec tout le monde. Il y en a qui appellent le Seigneur Jésus-Christ. Il vient sur la terre. Il quitte ce type de Dieu dans le ciel. Il vient sur la terre en tant qu'homme. Et il représente moi, représente toute la race humaine sur la terre, loin de la croix. Là-bas, la Bible dit nous, il prend nos péchés, pas ce péché, maladie, malédiction, etc. Et il fait accepter toute punition, l'oli sur la croix du calvaire. Alors, on pas besoin de punir nous-mêmes pour gagner le pardon. Pas besoin de faire pénitence pour gagner le pardon. Jésus-Christ, in fini, est puni sur la croix du calvaire dans nos places. Mais la repentance peut dire aussi, s'il n'est pas dire pénitence, mais il peut dire aussi remords. Remords veut dire, quelqu'un est triste, il éprouve un grand chagrin à cause du péché. Il mal fait, il pleurait, il tombe dans l'émotion, il verse beaucoup d'larmes, right? Il est triste, il éprouve un grand chagrin à cause des faits de péché. Il est regretté au fait pour l'action qu'il vient de faire. Right? Écoute-moi bien, quelqu'un est capable verse beaucoup d'larmes sans qu'il ait repenti. Il est capable de regretter son action sans qu'il ait repenti. Alors vous êtes ça qui gagne là, il n'est pas repenti. Quelque temps après, il pourrait trouver, retomber dans le même péché, refaire même mal qu'il vient de faire. Mais la repentance veut dire me reconnaître quand on mal faire. C'est mon péché, mon cause menti, n'importe quoi de mal mon capable de faire. La repentance veut dire me reconnaître cela. Me reconnaître qui me faire une erreur. Et là, me prend une ferme décision dedans de moi pour abandonner sa mal-là, pour abandonner sa péché-là, et pour marcher totalement dans une nouvelle direction. On pourrait dire, la repentance, il veut dire, me reconnaître au-dedans de moi qui me mal faire, et me prendre une ferme décision pour abandonner sa mal-là, et marche totalement dans une nouvelle direction. En d'autres mots, me tourne les dos avec sa péché-là, et moi approche-moi avec bon Dieu. C'est m'aurait dire ça. La repentance veut dire, premièrement, quand nous mal faire, nous devons reconnaître notre mal faire. Il faudrait jamais nous rendre couvert sa mal-là, couvert sa péché-là, right, avec les autres affaires, avec une excuse. Non, vous autres. Et surtout, quand on mal faire, n'a pas cette faute-là, l'on nous prochain,
comment Adam avec Ève t'y faire. Tu te rappelles dans le jardin d'Éden? Quand Dieu vient vers Adam, après qu'il mange le fruit défendu, mon Dieu dit à Adam, qui fait tellement sa fruit qui me défend toi manger là? Qu'il lui dit, il prend ses responsabilités. Non, il dit, il y avait eu tôt là, Ève. Il dit à cause Ève ça. C'est Ève qui me donne moi, c'est Ève qui me donne moi ça et me manger. À cause de ça. Dieu a vers la femme, qui fait une vers cela. Et lui aussi, au lieu il prend ce taux là, il y avait ça le serpent. À cause du serpent ça. Arrivé, ça qu'un passe boule avec ce prochain. Pas moi ça, lis ça. Pas à cause de moi ça, à cause de ça. Non, mon frère, ma soeur, il est très important quand nous finissons mal faire, il y a pourtant nous avouer, nous reconnaître qu'il nous finit mal faire. Là, on vous jette nous le bon chemin pour la repentance. Quand nous avouons nous le mal faire, ben nous finissons arrive à 50% du parcours concernant la repentance. Reconnaître. Dire oui, Seigneur. Oui, vous reconnaître mon mal agir, mon mal faire. Deuxièmement, nous avons besoin de prendre des décisions fermes, bien fermes, comme on dit tout à l'heure là, pour abandonner sa mal. Vous dire bien, vous pèse bien dans ce mot-là, right? Abandonne sa péché-là, abandonne sa mal. Et là, c'est content de lire un verset avec vous dans Proverbe chapitre 28 et le verset 13. Proverbe chapitre 28 et le verset 13, vous trouvez toute la Bible. Right? Alors, qu'est-ce qu'il dit nous? Nous, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Réalise, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, ce verset dit à nous, il dit qu'une personne, il casse de ce ban faute, il casse de ce ban péché, c'est qu'il n'a pas pour prospérer. Non, il n'est pas pour réussir dans cela vie. Il n'est pas pour faire progrès dans cela vie. Il n'est pas pour aller loin dans cela marche avec un bon Dieu. Vous êtes, quand on mal fait dans la vie, il ne faudrait pas qu'il vous cassiez de ça mal. Non. Il dit à nous, nous avons besoin de vous êtes avouez-lui. Et délaisse-lui, là, nous recevoir miséricorde. Et si on prend l'exemple de quelqu'un, vous êtes qui, justement, il y a une cachette de ce péché. Il y a une cachette de cette transgression. Mais que justement, de à quand? Vous pouvez pas lire l'histoire dans Josué, chapitre 6 et chapitre 7. On peut s'en passer dans le détail ce matin. Mais nous connaissons de quelle manière Dieu s'est besoin d'intervenir pour qu'il muraille de Jéricho écroulée. Comment il demande le peuple d'Israël, besoin faire les tours de la ville, chaque jour une fois, le 7e jour 7 fois, pour ce ban cri de joie, etc. Right? Et comment le muraille est écroulé, le peuple d'Israël, il en part de la ville de Jéricho. Mais Dieu t'a ordonné qu'il besoin livrer ça la ville là à l'interdit. Pas touche non dans Jéricho. C'est une raison qui fait dire tout ça. Mais à quand qu'il y fait? La Bible dit moi, il trouve un joli manteau. Il trouve de l'or et de l'argent. Alors à quand? Il est autour de lui, il est dans gauche, il est dans droite. Il n'y a pas trop personne ne trouve lui, qu'il y faire. Il prend cet objet là, il casse dans ce sac. Et plus tard, les filles, elles cassent lui en bas la terre dans la tente.
C'est vrai, personne pas trouve lui, mais bon Dieu trouve lui. Vous êtes, ce qui est plus grave encore là-dedans, c'est qu'après qu'il ait fait tout ça là, ben, il continue sur la vie normale, comme si rien n'était. Comme a dit, non, il n'est pas arrivé. Normal. Et vous êtes, écoute-moi bien. Il ne faudrait pas qu'il nous aussi nous fait pareil comme Akan. Nous pouvons faire quelque chose de mal, et puis nous recasser sa mal là, nous recouvrir sa mal là. Non, vous êtes. Si nous connaissons, il y a quelque chose qui fatigue nous, il y a un péché qui fatigue nous, redelaide. Repentis devant la face de Dieu. Avouez, dis-moi bon Dieu, pardon. Délaisse ta péché là. Et nous connaissons qu'une manière, à cause d'Akan, le peuple d'Israël, il bizarre prend la fuite devant un petit peuple qu'appelle Haï. À cause de lui. Et nous connaissons aussi qu'une manière, Akan, à cause de ce qui finit d'arriver. Vous êtes les finit lapidés, brûlés, lit avec tout ce qui les possédait. Alors, vous pourrez dire encore une fois, quand on a mal faire, laisse-nous avouer qu'on a mal faire. Right? Avouer qu'il a mal fait. Deuxième partie, ça verset là de nous. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le mot avouer veut dire nous reconnaître nous mal faire. Nous admettre nous ne faire telles affaires. Mais pas seulement admettre. Quand nous finissons reconnaître nous mal faire, nous parcours, comment dire, mi-chemin à la repentance. Mais nous avons besoin aussi délaisser ce péché-là. Avouer et délaisser. Le mot délaisser veut dire abandonne-lui. Tourne les dos avec lui. La Bible dit nous que c'est là qui nous peut gagner miséricorde de la part de Dieu. C'est là qui nous peut trouver grâce et gagne le pardon de la part du Seigneur. On peut lire un verset dans Psaume 32. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Où est la Bible? Psaume 32. On peut lire le verset 1er, 2 et aussi le verset 5. Il dit heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Et nous connaissons que le mot heureux dans la parole de Dieu, souvent nous expliquons ça, il veut dire bénédiction. Alors, ici il veut dire bénédiction, celui à qui ce transgression finit d'être remis et à qui le péché finit d'être pardonné. Heureux l'homme, bénédiction à cet homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Le verset 5 il dit, David toujours qui peut causer, donc nous pourrons le David semaine prochaine. Il dit, je t'ai fait connaître mon péché. Il dit, bon Dieu, voilà. Mon fais-toi connaître mon péché, péché qui me fait, me confesse à toi. Je n'ai pas caché mon iniquité. Alors, il n'y a pas une cassette de ce faute, il n'y a pas une cassette de ce péché. J'ai dit, j'avouerai, il a avoué, mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. C'est-à-dire, toute la peine, toute conséquence qui est bien arrivée, finit effacée, qui faire parce qu'il les reconnaît du mal faire. L'inavoué, l'in mal faire. Alors, la repentance veut dire, vous jette nos besoins avoués, reconnaître nos mal faire et abandonne sa mal. Maintenant, si une personne existe regretter qu'il ait mal faire, pleurer, verse larmes, attristé à cause du péché, là vous êtes appelé ça remords, c'est pas repentance.
C'est quelqu'un qui est triste. Il mal faire et il est triste à cause de ça. Il pleurait parce qu'il est mal faire. Appelle ça remords. C'est pas la repentance. La Bible montre-nous, après que Judas s'y vanne le Seigneur Jésus-Christ, il éprouve tristesse, regret dans ce lesquels, pour action qu'il vient faire, pour sa acte malsaine qu'il vient faire. Mais il n'est pas repenti. Il n'est pas repenti. C'est vrai, dans certaines traductions de la Bible, il y a nous, Judas se repentit, mais le vrai mot dans l'original, c'est pas repentance, c'est remords. Judas, il gagne remords. Il pleurait, il attristait, il regrettait ce qu'il vient de faire, mais il n'est pas repenti. Nous connaissons conséquences qui sont arrivées après. Maintenant, repentance veut dire aussi un changement au niveau de nos pensées. Repentance veut dire aussi un changement au niveau de nos pensées. Et là, vous pouvez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous demandons ouvert la Bible, et nous lisons ensemble. Actes des Apôtres, le chapitre 8. Et on peut lire à partir du verset 17. Verset 17. Mais à la maison, de te lire à partir du verset 1er. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. » Alors ici, dans ce passage, qui nous lit, nous trouvons l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean dans l'endroit qu'appelle la Samarie. Le Père pose les mains à Bandimoun qui finit accepter le Seigneur Jésus-Christ dans l'équerre comme un sauveur personnel, afin que ces personnes recevoient le don du Saint-Esprit. Et quand Simon, il trouve cela, il trouve l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, puis impose les mains à Bandimoun, puis parle en langue, il recevoir le don du Saint-Esprit. Alors il vient avec l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, lui offert de l'argent, il dit « Donne-moi ça don-là. » Il donne de casse. Donne-moi ça don-là, il me donne de sa casse-là. Afin que, moi aussi, quand moi pose les mains à Bandimoun, de être capable de recevoir le Saint-Esprit. Alors vous êtes, Simon, quand nous lisons depuis verset 1er, nous trouver ça, c'était un ancien magicien, un ancien sorcier. Il est aussi pareil comme les autres, quand les apôtres viennent dans la Samarie, ils entendent la bonne nouvelle de Jésus, ils croient dans le Seigneur Jésus-Christ, ils abandonnent ce magie, ils abandonnent la sorcellerie, et même prennent ce baptême. Mais qui nous trouvait, malgré cette conversion, il y a un changement qui est bizarre arrivé encore dans cette manière de penser. Oui, il donne sur les cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Mais la manière qu'il peut penser, il est encore pareil. Que ça même qui, durant ces 2 semaines qui nous passaient là, quand je cause avec vous, l'a transformé, une vie transformée, et transformée à l'image de Jésus,
Je vais montrer où qui transformation divine, un parmi les moyens, c'est quand nous prenons le temps, nous renouvellons nos pensées avec la parole de Dieu. Oui, c'est vrai, nous donnons les cœurs au Seigneur Jésus-Christ, right? Mais nous devons prendre sens de nos pensées. Arrête de penser comment nous y penser auparavant. Arrête de penser que sa maladie-là, elle vient de Dieu. Arrête de penser que si ça traverse le chemin, malheur peut arriver. Et la même pensée qui nous besoin tirer dans nous et remplace-les avec la parole de Dieu. Maintenant, quand Simon tient encore un sorcier, à chaque fois, il fait un acte de magie, un démon qui vient avec lui, tu payes pour ça acte de magie qu'il fait là. À cause de ça même qui maintenant, il peut envie quelque chose. Il peut envie de gagner sa don là, pour qu'il, quand il impose les mains, les autres recevoir le Saint-Esprit, il est venu avec casse, parce que pour lui, pour toute transaction, il dit un casse. Right. Mais qui, l'apôtre Jean dit comme ça, qui te cache périr ensemble avec toi. Tu fais une pensée qui est capable d'acheter le don de Dieu à prix d'argent. Un vrai ben frère, le don de Dieu est gratuit, ça. Nous sommes pas capables d'acheter le don de Dieu. Non. Bon Dieu, donne-nous ça gratuitement, quand nous venons les cœurs à lui. Right. Et verset 22, il dit à nous, je dis à lui, répentis-toi de ton méchanceté. Répentis, change de pensée. Hein? Change sa pensée qu'il a dans tous les cœurs là, afin que bon Dieu capable pardonne-toi. Alors ici, vous êtes les cause la repentance de nos pensées. La repentance au niveau de nos pensées, c'est-à-dire nous besoin changer nos pensées. Et ça, c'est un travail qui, moi, avec vous, nous besoin faire. La Bible dit nous, vous êtes transformation arrivée quand nous prenons le temps, nous renouvellons nos pensées avec la parole de Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à abandonner ta mauvaise pensée. Une pensée qui, pas mauvaise pensée, on peut dire une pensée qui est impure, c'est vrai, une pensée qui est malsaine, mais il veut dire aussi toute une pensée qui est contraire à la parole de Dieu, qui est contraire à la pensée de Dieu. C'est-à-dire qu'il fait quelque chose à la manière qu'il lit les pensées bon. Il fait quelque chose à sa manière, pas comme un bon Dieu dit manly. Alors vous êtes, vous connaissez que la Bible dit nous. La Bible dit nous, autrefois, nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Par la manière que nous y pensons, nous tirons nous-mêmes ennemis avec bon Dieu. Parce que nous y pensons contrairement comment ce parole, la vérité dit nous dans ce parole. Nous y pensons que maladie vient de Dieu, nous y pensons que cet accident-là, c'est bon Dieu qui nous fait ça, right, hein? Nous ne pensons pas quelque chose bien à travers le bon Dieu. Nous sommes ennemis de Dieu par nos pensées. Dans Genèse chapitre 6, la Bible dit nous, déluge vient dans la terre. À cause de la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Après, il dit nous, et à cause, chaque jour, les pensées de l'homme t'y tournaient vers le mal. À cause de pensées t'y tournaient chaque jour vers le mal, ben vous êtes, Dieu t'y besoin. Envoyer un déluge sur la terre. Toute la terre finit d'être détruite. Toute la race humaine, les animaux, finit d'être détruits. Sauf Noé avec sa famille, bien sûr. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui fait des choses d'après sa pensée, pas d'après la pensée de Dieu. Comment lui envie faire, comment lui décider pour faire. C'est ça qu'il a Bible cause la repentance au niveau de nos pensées. Afin qu'il mourra avec nous, nous avons la pensée de Christ en nous. Vous pourrez dire ça encore une fois?
On connaît mon délit plusieurs fois depuis tout à l'heure là. Depuis semaine dernière, depuis semaine avant. Transformation arrivée dans la vie. Le moment nous prend le temps, nous renouvelle nos pensées avec la parole de Dieu. Si à ça va une vieille pensée, une pensée qui est contraire à la parole de Dieu et remplie avec bon Dieu, sa parole. Si on prend avec vous l'exemple de Jonas. Bon Dieu demande Jonas pour aller dans l'endroit qu'il appelle Ninive. Parce qu'il, pareil comment il finit de détruire Sodome et Gomorrhe, il pense pour détruire Ninive pareil, parce qu'il là-bas aussi le péché fin accru, fin connaît une dimension pas possible. Mais Jonas, lial vers le port, au lieu qu'il y paye une ticket pour Ninive, mais la Bible dit nous, il prend un bateau qui peut amener lui Tarsis. Il finit en lui-même. Là-bas aussi, Tarsis, on peut prêcher la parole de Dieu. Dans Ninive, il y a des gens là trop méchants. Dans Ninive, il y a des gens là trop ceci, trop cela. Alors, qu'il finit de faire cet homme? Il finit de mettre de côté l'ordre de Dieu, commandement qui bon Dieu donne lui, pour faire comment il envie, comment il penser bon. Et nous connaissons les conséquences de ce acte. La Bible dit nous à cause de lui, tempête soulevée en mer. Oui, à cause de lui, le moment où vous êtes dans la mer, tempête calmée. À cause de lui, tempête soulevée en mer. Et la Bible montre nous qu'il étant dans la mer, bon Dieu nous redonne un poisson, un gros poisson, puis dans le val. Il retrouve lui dans le ventre poisson pendant 3 jours. Mais vous pensez, il peine d'affaire agréable, ça reste dans le ventre poisson. Ne pense pas qu'il est dans le ventre poisson, il était dans la chambre pour lui. Ben serviteur, ben a pu venir servir, se manger, sur le lit pour lui dormir. Non. Me crois dans le ventre poisson, on sent pile là-dedans. Vous avez mon rentre dans le ventre poisson, c'est vrai, mais le poisson rentre dans mon ventre, ça c'est sûr. Mais quand on nettoie un poisson, on connaît. Quand peut-être se tripe, etc., il n'est pas senti un bon odeur. Cet homme Jonas, il reste 3 jours, 3 nuits dans le ventre poisson. Alors vous êtes, je me dis, combien de démons, combien d'enfants de Dieu aujourd'hui retrouvent un petit peu dans la même situation. Il y a une tempête qui vient soulever contre eux à cause d'une désobéi à la voix de Dieu. À cause de faire quelque chose qui est contraire à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu. C'est vrai que quand nous sommes dans la volonté de Dieu, il y a une qualité de tempête qui vient contre nous. Mais nous ne pouvons pas calmer lui dans le nom de Jésus. Mais il y a une tempête qui vient soulever autour de nous à cause de nous mal faire. Et là, la solution, c'est tout simplement nous disons repentir devant la face de Dieu. La solution, on pourrait dire, c'est la repentance. Maintenant, c'est Jonas. Jonas, il prend 3 jours pour les repentir dans le ventre poisson. Après 3 jours qu'il est repenti. Maintenant, s'il tu prends 5 jours, tu pourrais dans le ventre poisson. Qui vous permet de dire aussi longtemps qu'il nous prend pour nous repentir, plus nous tarder pour repentir, ben plus vous êtes la situation qui est mal autour de nous là, il pourrait se pareil et même empirer. La solution, si vous connaissez ou de mal faire, on fait les choses à l'encontre de la parole de Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, Dieu va mettre ça dans les cœurs pour causer avec vous ce matin parce qu'il bon Dieu il condamne nous. Non, bon Dieu pas condamne nous parce qu'il est content vous. Il compte en moi, il est content vous. Qui ont envie de nous repentir parce qu'il n'est pas les nous périr. Il n'est pas les malheurs arrivent nous. Il n'est pas les mauvais choses arrivent nous.
Alors la solution, c'est repentir. Quand le mal faire, mon conseil où le plus tôt possible, le plus vite possible, dis Seigneur, mon mal faire. Mon mal faire. Seigneur, pour faire les choses comme ta parole demande-moi. Pour tourner les dos avec sa mal là, Seigneur, dans le nom de Jésus. Le moment qui Jonas sans se penser, il décidait pour faire la volonté de Dieu, dans vent poisson, là, bon Dieu, cause avec sa poisson là, ordonne-lui pour le vomir Jonas dans Ninive. Et quand il est dans Ninive, il prêche la parole de Dieu, il demande Bandimon de Ninive là-bas repenti. Dans sa Bandimon là, vous êtes repenti et te dit, épargne les autres d'un grand danger, d'un grand malheur. Alors, vous êtes la repentance, il concerne nous, bon Dieu puis appelle-nous à la repentance, il voulait nous repentir quand nous mal faire, m'aurait dit, la repentance veut dire reconnaître quand nous mal faire, abandonne sa mal là, laisse-lui loin derrière nous, tourne les dos avec lui, et marche dans une direction qui peut approcher nous avec le Seigneur. On va être là ce matin. La semaine prochaine, mon apporte deuxième partie de ce message-là. Montrer où, pour continuer à expliquer qui veut dire repentance. Et aussi, nous bouquons ensemble qui ban bénédiction, ban bienfait, qui la repentance y a apporté dans nos vies, qui ban résultat, quelqu'un repenti, qui ban résultat qui cela lui a apporté dans nous la vie quand nous repentons. Alors ça, on va ça la semaine prochaine, mais pour ce matin, on vous demande nous mettre la main au l'équerre et répète de tous les cœurs avec moi, ça la prière. Vous dites avec moi, Papa très saint, dans le nom de Jésus, moi de toi merci. Merci de faire une cause avec moi ce matin par ta parole. Ta parole, il éclaire moi. Il rappelle-moi l'importance de la repentance. Pardonne-moi, Seigneur, à chaque fois moi qui ne passe à côté avec ta parole. Oui, à chaque fois moi ne fais quelque chose qui est contraire, comment te fin demande-moi. Ce matin, Seigneur, me prend l'engagement pour repentir sincèrement pour tout mal, tout péché qui m'a fait incapable de tolérer dans ma vie jusqu'à présent. Je prends décision, Seigneur, pour abandonner ces péchés. Arrête de faire les choses d'après mes pensées, afin qu'il m'soit capable de faire ta volonté. Seigneur, te fais de montrer-moi, quand me repentis, te restaure-moi. Et me demande-toi ce matin, amène restauration dans tout domaine de ma vie, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu nous dire Amen. Maintenant, mon point adresse-moi à une personne qui est nouveau, une personne qui n'a pas encore fait une expérience avec le Seigneur Jésus. Ce matin, j'ai envie de dire que le Seigneur Jésus-Christ est content où. Bon Dieu est content où. Il y a un grand valet devant ce lisier. Jésus, il n'est pas le Dieu pour un groupe de monde.
et le Dieu de toute l'humanité. Enzo, à cause de l'homme, il trouve la souffrance de l'homme. Il quitte ce trône dans le ciel, ce titre de Dieu dans le ciel. Vine sur la terre, alloin la croix, souffert à cause moi, à cause vous. Prends nos péchés, l'ordi. Prends nos malédictions, l'ordi. Tellement content nous qu'il n'a pas les ou continue, vive sous une malédiction. À cause de la croix, il prend l'ordi de la croix. Il mort dans nos places afin qu'il moire avec nous. Nous pas morts, mais nous gagnons la vie éternelle. Il est ressuscité et il peut retourner très bientôt. Alors, le Seigneur, la Bible dit, moi, il peut taper la porte, nous l'équerre. Si ouvert la porte ou l'équerre, il peut rentrer. Il n'est pas forcé, mais il demande de faire l'expérience avec lui. Il peut demander nos permissions pour rentrer dans l'équerre. Si moi, avec vous, nous ouvert, moi, je fais rien un jour. Mais nous besoin prendre cette décision-là, ouvert la porte molécule à Jésus, et ne pas regretter aujourd'hui. Si je accepté Jésus dans mon équerre comme mon sauveur personnel, il change la vie. Ce que je peux dire ce matin, il est capable de changer pour vous. Quand Jésus habite dans l'équerre, il peut amener la lumière dans la vie. Il peut donner la paix comme on années où on fait l'expérience dans la vie. Et où la vie peut changer pour le meilleur. Alors, si ce matin vous croire en Jésus, ou si mettre la main au l'équerre, et répète après moi, Seigneur Jésus, me croire qui est le Fils de Dieu. Donne de la vie pour moi, loin de la croix. Prends mon péché, nos maladies, nos malédictions, nos laguilles, afin qu'il me vive une vie meilleure sur la terre. Mort dans mon place, afin que moi, me gagne la vie éternelle. Ce matin, m'ouvre la porte, me l'équerre. Me demande-toi, viens habite dans mon équerre. Change-moi la vie pour le meilleur. Transforme-moi, Seigneur. Parce que moi, mon Seigneur, je ne suis pas capable de faire. Seigneur Jésus, me les fait l'expérience avec toi et me les marche avec toi jusqu'à la fin de mon bon jour. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, si vous avez un conseil à demander ou capable, envoyez-moi un message dans ma page Facebook, right? Et on peut prendre contact avec vous et on va donner tout conseil que vous avez besoin dans le nom de Jésus. Avant qu'il nous prenne la Sainte Seine, l'Église, pour lire avec vous, vous demandez ouvrir la Bible avec moi, dans Jean chapitre 6, c'est un passage. Jean chapitre 6. Ok. Et vous pouvez lire à partir du verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme
Et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Alors, on peut demander, t'as l'air que tout, relis ce passage-là, médite sur ce passage-là. Le Seigneur peut cause ici, là, de ce décor, qui est une nourriture pour nous. Ce disant, il y a un breuvage pour nous. Il parle de la Sainte Seine. Et vous êtes, comme on dit tout le temps dire, la Sainte Seine, c'est, nous disons, rappelle-nous, qui manière le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il vient dans la terre, il a souffert à cause de nous. Il est mort dans nos places. Il est ressuscité 3 jours après. Et rappelle-nous aussi qu'il peut retourner très bientôt pour venir enlever son Église. Quand nous pouvons prendre la Sainte Seine, il est important de prendre avec beaucoup de respect, avec la foi. Et réaliser que les autres membres de l'Église, nous tous nous formons partie dans le corps de Christ, c'est nos frères et nos sœurs. Nous formons partie d'un seul corps, le corps de Christ. Alors, ce repas, la Bible dit non, il y a même une bénédiction bondée dans nous la vie. Le Seigneur peut dire, dans Corinthiens, à travers la bouche de l'apôtre Paul, il dit la coupe de bénédiction que nous prenons. Il y a même une bénédiction dans nous la vie, quand nous prenons comment bien prendre. Alors, la mère au l'équerre dit avec moi, Seigneur mon Dieu, ce matin, je veux te remercier de faire offert toi-même en sacrifice pour moi dans la croix du calvaire. Tu ne prends mon péché, tu ne prends mon maladie, tu ne prends mon malédiction, afin qu'il me vive comme un juste sur la terre, dans la santé divine, dans la bénédiction divine. Tu ne mort dans ma place, afin que moi, je ne pas mort, mais je gagne la vie éternelle. Seigneur, ce matin, je réalisé que ce pain représente tous les corps, qui est brisé pour moi dans la croix, qui est meurtri pour moi dans la croix. Par tous les corps brisés, nous avons la guérison divine. Et me forme partie dans le corps de Christ. Par te disant verset, Seigneur, pardonne-moi, lave-moi, délivre-moi de tous mes péchés. Merci pour te disant qui pécose continuellement en ma faveur, qui donne-moi victoire pour toute la puissance de l'ennemi. Le sang de Jésus amène protection dans ma vie. Le sang de Jésus amène bénédiction dans ma vie. Papa très saint, ce matin, vous réalisez que le corps de Jésus est vraiment une nourriture. Et ce sang est vraiment un breuvage. Quand on mange les corps, au boire ce sang, le Seigneur, il demeure en moi et moi en lui. Et il est pour ressusciter moi au dernier jour. Merci mon Dieu. Alléluia. Amen.
Voilà, l'église, nous ayons presque terminé ce matin. Pour exhorter tout pareil comme on m'a dit de faire, passe autant les temps qu'il y a besoin dans la prière. Prier pour l'église. Comment nous finissons d'apprendre le confinement peut continuer. Et nous pouvons continuer enseigner la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Et aussi, prendre les temps, il y a beaucoup de temps à la case, prier, lire la parole de Dieu, right? Et prier afin que très vite nous capables de rejoindre à l'église dans la communion fraternelle. Et avant qu'il nous sépare, nous pourrons rendre grâce à Dieu pour vous. Nous pourrons prier pour vous, prononce la bénédiction de Dieu là où la vie dans le nom de Jésus. Nous demandons, pose la main là où l'équerre, ferme lisier et recevoir la prière tout simplement. Papa très saint, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ce peuple. Ce peuple qui est précieux à te lisier, ce peuple qui a un grand valeur devant toi, Seigneur. Tu ne payes le prix de ton sang pour notre rachat. Ni l'or ni l'argent pas fin capable de racheter ça. Papa, dans le nom de Jésus, je te remercie. Et c'est qui, Seigneur, ta bénédiction repose dans sa peuple-là dans une grande dimension. Je prononce maintenant, Seigneur mon Dieu, la bénédiction de la gloire qui envahit à ce peuple. Je demande-toi faire brille la lumière de ta face dans sa peuple-là. Et accorde la bénédiction de la paix, la bénédiction de la joie, la bénédiction de ta protection, qui doit être protégé contre le danger, contre la maladie, contre le virus, protégé contre l'attaque de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Papa très saint me confessait qui la rosée du ciel et la graisse de la terre divine le partage de sa peuple. Qui ce peuple vit dans l'abondance, en bonne santé, dans le nom de Jésus. Quand ta parole dit, dans ma maison, il y a bien-être et richesse. Seigneur mon Dieu, vous confessez que ce peuple démarche de gloire en gloire, de progrès en progrès, de victoire en victoire. Qu'ils soient capables de réussir dans tout ce qu'ils ont entreprendre. Aussi longtemps ce qu'ils ont pu entreprendre, selon ton plan, selon ta volonté. Merci mon Dieu. Merci Papa. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Le Seigneur les bénisse. À la semaine prochaine. Amen.